Là, c'est un petit chapitre important parce qu'on a parlé beaucoup de discrétisation de la matière, de l'énergie, de l'espace. Et là, on rentre dans le débat de l'imagination, de la conscience. Donc, première étape, c'est de se... Donc ça, c'est des recherches assez récentes. Hein. C'est Lionel Nakache, donc, qui est français, et qui travaille avec Dehaene aussi. Et donc, voilà, ce qui ressort, c'est que d'une part, vous imaginez, vous percevez, d'accord, ou vous mémorisez. À un moment donné, vous allez voir une image dans votre tête. Et en fait, ça, c'est le résultat d'un système, du même système. Donc, c'est-à-dire qu'une perception ou une imagination, en fait, ça utilise le même système de projection dans votre tête. D'accord ? Donc on peut imaginer que si on met des petits potentiomètres et qu'on mélange un peu tout ça, on a facilement un truc qui mélange les perceptions, l'imagination, la mémoire. Et puis surtout, c'est de se dire, c'est quoi la perception en fait. Donc, si on revient un petit peu sur des choses qui sont connues, sur la perception, donc d'une part le fait qu'on a une tâche centrale dans le cerveau, donc si on a à gauche, on a le nerf optique, donc en toute logique, on devrait avoir une tâche au milieu de notre écran visuel, puisqu'on a une partie du cerveau qui n'est pas irriguée en cellules sensitives. En fait, on n'en a pas quand on regarde. Alors on se dit, tiens, mais c'est parce que comme on voit en stéréo, il se récupère. Mais si je ferme un œil, j'ai toujours pas de tâche. Donc en fait, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui me recrée quelque chose, là où normalement il n'y a rien. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre cerveau, on a les cellules, les cônes, c'est à peu près 3%. C'est-à-dire si on regarde sur un angle comme ça, on a 3% de notre angle visuel, il est fait avec des cônes rouge, vert, bleu, donc en couleur, entre guillemets, qui nous donnent la base des couleurs. Et puis le reste, c'est des bâtonnets qui nous donnent noir et blanc. Alors aujourd'hui, quand je vous regarde, je vois tout en couleur, je n'ai pas de graduation, c'est-à-dire je ne vois pas un endroit où c'est plus en couleur, ou non, c'est tout en couleur pareil. D'accord ? Donc en fait, c'est quand même très étonnant. On parlera de la plénitude après. Surtout quand, finalement, si vous regardez l'image du bas, c'est ce que logiquement devrait vous transmettre votre cerveau, s'il utilisait uniquement ce qui reçoit des systèmes sensoriels. Et en fait, c'est plutôt ce qui est en haut que vous voyez. D'accord ? Donc on voit la capacité qu'a notre cerveau à nous recréer des images, en fait. Donc il nous recrée tout. Donc, alors on verra, il crée à la fois, il utilise le fait qu'il va faire de l'interpolation, c'est-à-dire qu'il va dire parce que c'est comme ça, machin, c'est lui qui... Donc c'est vraiment un système de montage. Mais en plus, comme vous faites des saccades dans vos yeux, il va chercher, il va voir que c'est telle couleur là-bas, telle couleur, il va essayer d'enlever. Ça, vous ne le voyez pas. Vous avez 2-3 saccades minimum par seconde, vous ne le voyez pas. Ça veut dire qu'en fait, dans une journée, pendant 1 heure, vous êtes aveugle. Et on ne le voit pas. C'est tout coupé au montage, en fait. Quand on dit coupé au montage, on est tout à fait dans ce schéma-là. Ici, on vous recrée une image. Après, il y a l'illusion de la complétude, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la petite vidéo qui est en haut à droite, on n'aura pas le temps de la voir aujourd'hui. C'est une petite vidéo, on vous dit, voilà, vous regardez cette image et vous suivez les gens qui transmettent le ballon. Alors, vous suivez, vous avez le ballon qui arrive, tac, puis à la fin, on vous dit, est-ce que vous avez vu un gorille ? Non, je n'ai pas vu de gorille. Moi. Comment ça, j'ai pas vu de gorille ? Et on vous invite à revoir le film, mais cette fois en essayant de voir un gorille. Puis en fait, vous apercevez que vous avez quelqu'un qui est déguisé en gorille, qui passe tranquillement à travers la scène et que vous n'avez absolument pas vu. Il y a un petit pourcentage de gens qui... Oui. Mais bon, c'est pour dire que globalement, à 80-90%, les gens ne voient pas. C'était ceux qui étaient les moins concentrés sur la tâche qui ont vu le gorille. Qui pensaient qu'il y avait quelque chose à voir d'autre et qui se sont dit, je regarde à côté. Voilà, donc ça c'est important parce que c'est l'illusion de complétude. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand je regarde cette pièce, mon cerveau me dit, t'as tout vu. J'ai tout vu, mais en fait, j'ai pas tout vu du tout. Il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Mais on a cette illusion. Et alors ça, on pourrait dire, c'est un truc, oui, ok, tu me dis ça, mais c'est sympa, mais comment tu le sais ? Mais en fait, il y a des gens qui font de la neuropsychologie, c'est ça qui est intéressant, et qui étudient des gens qui ont des problèmes. Et il y a des gens qui ont un problème d'un certain endroit du cerveau, eh bien, effectivement, ils voient une image et ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout vu, quoi.